Adrien, on en parlait dans le journal. On est à 2 jours de la fête nationale et comme Absolument. chaque année, on a les sapeurs-pompiers qui sont en première ligne. Et vous recevez ce matin Yaël Lecras, vice-président du syndicat des sapeurs-pompiers professionnels. Bonjour Yael Lecras. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, les semaines qui viennent sont toujours une source d'angoisse, en tous les cas une période compliquée pour les pompiers. Vous les représentez ce matin. Est-ce que vous redoutez particulièrement cet été 2023 ? Écoutez, oui, parce que l'été 2023 s'annonce au moins aussi chaud et peut-être plus sec que celui de l'an dernier, où on avait déjà atteint malheureusement des records de surface brûlée. Donc la chaleur, la sécheresse, une inquiétude sur nos forêts, une sursollicitation des sapeurs-pompiers. Donc oui, nous sommes préoccupés par l'été qui s'annonce, qui a déjà commencé. On va parler des feux de forêt dans un instant, mais Johanna l'a dit, dans 2 jours. C'est le 14 juillet, Nîmes, Boulogne-Billancourt ou encore Montargis dans le Loiret. Vous savez quel est le point commun de ces 3 villes ? Ils ont annulé leur festivité du 14 juillet. Les festivités sont annulées, à la fois les feux d'artifice et les balles des pompiers. Est-ce que c'est une sage décision, selon vous ? Et c'est une décision qui se comprend, qui s'explique. Le maire a la responsabilité de la sécurité, de l'ordre public sur sa commune. S'il estime que les conditions ne sont pas réunies, il est de son devoir d'interdire ces manifestations, en tout cas de prendre les mesures pour assurer la sécurité des citoyens. La période est évidemment tendue, on le sent socialement ces dernières semaines. Est-ce que vous conseillez à ceux qui vivent dans une ville qui n'a pas annulé le feu d'artifice de ne pas s'y rendre ? Non, je pense que si les autorités ont décidé de maintenir ces festivités, c'est que les conditions sont réunies. Les conditions en termes de sécurité publique, en termes de secours, et il n'y a pas de raison de ne pas s'y rendre. C'est une fête populaire, il faut y participer. Donc pas d'alarmisme spécifique dans votre bouche ce matin ? Non, il faut garder raison. Les maires ont prévenu les sinistres qui pouvaient arriver. Si vous pouvez vous rendre un 14 juillet où les festivités sont organisées, faites-le. Autre réalité de plus en plus récurrente en France comme ailleurs dans le monde, les feux de forêt. Regardez ce tweet qui date de lundi. Au vu des conditions météorologiques, c'est ce qui est écrit sur Twitter, de la chaleur et de la sécheresse, Laurent Touvet, qui est le préfet de la Moselle, a décidé de passer la Moselle au degré de vigilance sévère à partir du mardi 11 juillet 2023. On parle de la Moselle, dans l'est de la France. D'habitude, dans l'inconscient populaire, les feux de forêt, c'est dans le Var, par exemple. On y est tristement habitué. Mais là, c'est la Moselle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a désormais autant de dangers au nord de la France, à l'est de la France, qu'il y en avait jusqu'à maintenant dans le sud ? Bien sûr, mais l'an dernier, on a été surpris parce qu'il y a eu des feux en Bretagne. Là, c'est la Moselle, effectivement. Et les feux sont de plus en plus intenses et ils s'étendent sur le territoire national. Il y a d'ailleurs une loi qui a été promulguée le 10 juillet pour lutter contre l'intensification et l'extension de ces feux de forêt. Donc oui, le risque est de plus en plus prégnant. L'Est et le Sud-Ouest la totalité du pays est concernée. Donc en fait, il faut s'attendre à ce que ça soit quelque chose qui soit durable. Et la cause en est le réchauffement climatique, une cause sur laquelle on n'a plus ou peu de moyens d'action rapides. Quand vous dites rapides. durable, c'est que ce n'est pas spécifiquement cet été. Ça va, dans les années à venir, continuer à être tendu et compliqué pour tout le territoire français en matière de feux de forêt estivaux. Oui, on a eu une année très particulière en 2003 et l'an dernier, des années vraiment records en termes de surface brûlée. Là, le réchauffement climatique s'installe. Donc oui, les années qui viennent vont être tendues pour 2 raisons. La première raison, c'est que les circonstances le permettent et que les moyens ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc nos moyens ne permettent pas de lutter efficacement tout le temps contre tous les feux de forêt. Alors justement, vous parlez de la lutte contre ces feux de forêt. Je vais vous poser une question, je ne voudrais pas qu'elle vous semble désagréable, vous qui venez d'ailleurs du nord de la France. Est-ce que les pompiers sont assez formés ? Est-ce que quand on est pompier à Lille, on est aussi bien formé qu'un pompier à Toulon, par exemple ? Alors oui, parce que en fait, les pompiers sont formés, ils ont une formation de base pour la quasi-totalité des risques. Et ensuite, selon les risques auxquels ils ont à faire face dans leur secteur, ils sont formés spécifiquement. Et c'est ce qui permet d'ailleurs l'été aux colonnes de renfort de venir soutenir leurs collègues à droite ou à gauche en France. Lorsque des renforts du Nord viennent dans le Var, par exemple, eh bien, ils viennent en renfort sur des feux urbains, mais on est tout à fait interconnectables et parfaitement Donc il entraînés. n'y a pas de différence. Un pompier du Nord éteindra un feu aussi bien qu'un pompier du Sud. Un pompier du Sud est plus spécifiquement formé sur les feux de forêt, puisque c'est son risque principal. Néanmoins, on peut venir en appui de nos collègues sans difficulté. Notre système est robuste, il fonctionne. La question, c'est la question de la sursollicitation. Alors, on va parler de la sursollicitation. J'ai une question aussi sur la vocation. Vous nous parlez de formation. Tous les petits-enfants, en tous les cas beaucoup, disent forcément un jour dans leur enfance, tiens, moi j'aimerais devenir pompier. Et puis, ils ne le deviennent pas tous. Est-ce qu'il y a un problème, justement, de vocation ? Est-ce que ce métier fait encore rêver ? Est-ce que vous avez du mal à recruter des pompiers ? Écoutez, c'est la question du financement des SDIS, donc des établissements de sapeurs-pompiers.
Des pompiers professionnels, il y en a. Ceux avec qui ils travaillent sont les pompiers volontaires. Le volontariat a tendance à s'essouffler. C'est malgré tout notre ressource principale et c'est un atout majeur dans notre dispositif. Mais c'est la question du financement. On peut embaucher les pompiers, il faut les payer, c'est de l'impôt. Et c'est un cercle vicieux. Donc le niveau de sécurité que les Français veulent, il est à financer par leur niveau d'impôt. C'est aussi simple que ça. Le niveau de sécurité des Français, il va être mis à l'épreuve pendant les Jeux Olympiques de 2024. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit tous sur le pont pour les JO de Paris 2024, y compris les pompiers, et y compris peut-être pendant leur congé, quitte à annuler les vacances, ou en tous les cas, à ne pas en prendre. Est-ce qu'on a compris la même chose sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ? Écoutez, c'est extrêmement clair. Il y a des travaux en cours. Vous parliez du Nord. Le Nord a d'ores et déjà qui accueille des épreuves olympiques. Le Nord a d'ores et déjà indiqué à l'ensemble de ses agents qu'il n'y aurait pas de congés pendant la période des Jeux Olympiques, ce qui va poser des questions de report de ces congés sur les autres périodes, en sachant qu'on est déjà un peu partout en France en sous-effectif chronique. Et donc c'est la raison pour laquelle cette période s'annonce très délicate pour les sapeurs-pompiers comme pour l'ensemble des forces de sécurité du pays. Là, vous le dites poliment, c'est ce qu'on appelle un euphémisme, mais la réalité, c'est que ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, pour beaucoup de pompiers, ça passe pas, en fait. Non, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'en fait, les sous-effectifs sont constatés au quotidien dans les casernes pour l'ensemble des missions de secours. Et là, pour cette mission qui est exceptionnelle et qu'on va devoir tenir une nouvelle fois, on supprime les congés. Et en fait, la question, c'est la question de notre capacité à tenir ces événements. C'est une question d'effectifs, tout simplement. Donc les effectifs qui seront engagés sur la période des Jeux Olympiques ne seront plus disponibles sur le reste de l'année. Donc vous allez protester ? Vous allez vous mettre en grève, par exemple ? C'est possible ? On va d'abord dialoguer, on va d'abord essayer de trouver des arrangements, de pouvoir discuter, et ensuite on verra là où le dialogue nous mène. Très rapidement, il nous reste une vingtaine de secondes à tous les Français qui nous regardent, et ils sont nombreux ce matin. Quels conseils vous leur donnez pour l'été qui approche ? Écoutez, de soutenir l'ensemble des forces, sapeurs-pompiers, forces de sécurité, en ayant des comportements responsables, en évitant effectivement les départs de feu, les sursollicitations, et en étant prudents. Vous êtes les premiers acteurs, les citoyens, vous êtes les premiers acteurs de votre sécurité. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Vous êtes les premiers acteurs de votre sécurité. Merci Yael Lecras. Bon courage à vous, à tous les sapeurs-pompiers qui sont engagés partout sur le territoire, professionnels comme amateurs, et pour qui l'été s'annonce compliqué. Volontaire, pas amateur. Oui, vous avez raison, pardonnez-moi. Volontaire et professionnel. Merci d'être venu. Merci à tous les deux.